sur la version d'Actech 3.6.1 qu'on vient de livrer. Donc je vous montre juste que je suis bien dans la version 3.6.1. Il y a quelques nouveaux menus, mais c'est pas le sujet. Là, je vais prendre le site Vic-sur-Aisne Rocket et je vais aller chercher un ET de ronde. Je prends le premier et je montre tous les changements. Premier changement visible, déjà c'est que on l'avait déjà dans la map d'avant, mais toutes les gammes sont fermées par défaut dans le détail de l'OT. Et là, vous voyez qu'on a fait une amélioration graphique. On a ajouté les icônes. Donc site en haut, installation ici, et pour chaque gamme, une icône gamme. On a également modifié la taille de la police. Ici, le site est en plus gros. Ensuite, on descend en dessous, l'installation est un peu plus petite. Et ensuite, les gammes sont encore plus petites. Comme ça, on a une impression de hiérarchie. C'est un peu plus lisible, un peu plus clair. On a aussi aéré les espacements. Voilà. Là, vous le voyez bien, on a mis des petites barres pour séparer chaque opération. Donc là, effectivement, il y a un peu plus d'espace, un peu plus aéré. On voit un petit peu sur tout. Voilà. Et ici. Donc là, c'est pour les nouveautés sur cette page-là. Ensuite, je vais vous montrer, si je saisis, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là, ça charge un petit peu. Vous voyez que quand ça charge, on affiche un truc un peu, je vous le refais. Là, je reprends la saisie, vous voyez, on affiche ça là. C'est normal, c'est parce que ça charge tout le paquet et là, il y a des choses à charger. Donc, première gamme, vous voyez ici, ce qu'on a ajouté, c'est l'équipement. Donc là, il s'agit d'un ensemble de chaudières. On retrouve le label de l'équipement et on retrouve sa localisation précise. Le site, le bâtiment et le local. Donc là, je vois que c'est une chaudière, un ensemble de chaudières qui est dans le local chaufferie 180 et 110. Si je veux, je peux cliquer dessus pour en voir plus. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails. Alors, j'ai la marque, mais c'est tout. Dans ce qu'on est en train de développer actuellement, on va ajouter le statut. Donc on aura une info sur le statut. Et dans le sprint encore d'après, on pourra modifier le statut. Ce qui a pour effet de collapser toutes les opérations liées à cette gamme et de les mettre un peu non applicables. Mais vous pourrez quand même potentiellement les saisir. Ça sera juste refermé. Et dès qu'on remettra le statut, un des statuts actifs, ça rouvrira tout et ça pourra être disponible à saisie sans souci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a modifié d'autre? En même temps, je regarde les valeurs. Donc, on peut saisir une valeur négative. Ça, c'est nouveau. L'astuce pour saisir une valeur négative, parce que vous voyez que sur l'écran, j'ai pas de moins clairement visible. Si je clique là-dessus, c'est un point. Donc, pour faire le moins, il faut rester appuyé 3 secondes sur le moins. 1, 2, 3. Et non. Ah non, il faut appuyer 2 fois. 1, 2. Voilà. Et là, j'ai bien le moins. Et là, je peux saisir une valeur négative sans problème. Alors, voilà. Sauf que sur un compteur, c'est pas possible. C'est voilà. Là, c'est un mauvais exemple, mais sur le compteur, on ne peut pas afficher les valeurs négatives. D'ailleurs, je vois qu'on affiche aussi l'historique sur le compteur, mais c'est l'historique des annexes, donc forcément, ça ne veut rien dire. Alors, si vous trouvez un compteur, une mesure qui ne serait pas un compteur là, un indicateur de pression, typiquement, là, je vais pouvoir saisir une valeur négative, donc je clique 2 fois ici, et on la conserve. Voilà, là, ça marche. Sur l'historique, je vois le dernier relevé. Alors, je ne vois pas le relevé que je viens de faire. Ça, c'est une demande d'Anita. On va le faire, mais pas tout de suite. Voilà. Ensuite, ce que je voulais montrer, c'est les seuils. Il faut que je trouve une opération où il y a un seuil. Donc là, a priori, je n'en vois pas. Non. Après, il n'y a pas de seuil nulle part sur cette ronde. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on n'a plus le seuil strict. Mais là, j'ai pas de seuil. Donc, il faudrait que je trouve une gamme, une ronde où il y a des seuils. Là, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, mais je pourrais pas parce que je suis en prod, sinon je vais saisir l'OT du technicien, c'est que dès que je saisis une opération, donc, alors, saisir une opération, c'est soit, ici je coche pour dire que j'ai fait, mais aussi, c'est-à-dire remplir une valeur. Si je remplis une valeur, c'est qu'on considère que l'opération, elle est saisie. Et dans ce cas-là, on a développé une fonctionnalité qui permet de, si on fait un CR, là, qu'on ne termine pas, qu'on en fait un deuxième, on va masquer
toutes les opérations déjà réalisées. On pourra rafficher via un bouton si on souhaite pour voir, pour vérifier. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, les consommations. Donc, alors là, pareil, je peux pas non plus vous montrer le CAPDF parce que du coup, ça va le générer. Enfin, je vais saisir l'OT, donc je vais pas le saisir. Ce que je vais vous montrer, c'est la page d'après. En nouveauté, alors là, je vois qu'il manque des choses. Voilà, travail restant. Donc, vous voyez, quand il manque des choses, je clique sur finaliser, ça me remonte là où il y a le problème. J'ai juste à la cocher, donc ça marche bien. Finaliser le CR. Donc, dans cette page-là, on retrouve aussi tout ce qu'on a vu avant, les nouveaux icônes. L'équipement, on le retrouve aussi. Et voilà, ce que je vais vous montrer ici, on affiche pour les compteurs, d'une part l'index, ça c'était déjà le cas avant, mais on affiche aussi la consommation. Et on affiche consommation entre date d'avant, date d'après. Donc là, on voit que c'est à peu près sur un jour, pour donner une indication. Ça, on le retrouvera aussi dans le CAPDF. Ce qu'on n'a peut-être pas remarqué aussi, c'est qu'on a modifié un petit peu l'affichage des opérations réalisées et non réalisées. Quand c'est réalisé, on affiche le texte en normal avec les valeurs en bleu et une petite case, une petite coche verte. C'est-à-dire que l'opération elle est réalisée. En orange, c'est une croix, ça veut dire que l'opération n'est pas réalisée. Et en rouge, avec un petit point d'exclamation, ce sera une opération qui a été réalisée, mais avec un dépassement de seuil, avec une alerte. Ce sera les trois possibilités. Il y en aura bientôt une quatrième qui sera grisée et barrée. C'est-à-dire que l'opération sera rendue non applicable, mais on n'a pas encore fait le développement. Là, on se rend compte qu'effectivement, j'ai relevé une information négative. Ça l'a bien pris en compte, sauf pour les compteurs, parce que pour un compteur, ce n'est pas possible. Et je retrouve tous mes éléments. Voilà, donc là, l'équipement, toujours, je peux cliquer dessus, si je veux, je peux revenir. Ça marche bien. Donc là, je n'ai rien relevé pour cet équipement-là. Pour celui-là non plus. Et pour celui-là non plus. Donc là, si je saisis, et je retourne ensuite refaire un autre OT, un autre CR, je retrouverai ce que j'ai déjà saisi précédemment, et j'aurai plus qu'à saisir ce qui reste, par défaut. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer s'il n'y a pas un exemple d'OT déjà réalisé, où je pourrais avoir l'exemple du CAPDF. Le 12, alors est-ce qu'on... Alors par contre, ouais, tous les CAPDF générés dans le passé ne vont pas être à jour avec les consommations. Là, je vais regarder ce CR-là, par exemple. Ah bah si, là, alors là, on affiche... Ah ouais. Donc, consommation ENA, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas de consommation avant ou parce que justement, on n'avait pas encore mis en place ça. Ok, donc là, vous voyez, je suis sur un CR qui a déjà été fait. J'ai retrouvé l'équipement lié et tout ce que le technicien a saisi. Voilà, ok. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Index conso pour les compteurs. Ça, je trouve que ça marche bien aussi. Bon, sauf que là, la consommation ENA. Parce que ce sera valable qu'à partir des nouveaux OT faits. Et là, je vais voir le contrôle du PDF, mais je pense qu'on n'aura pas encore la nouvelle version. Je vérifie. Et si, on a déjà la nouvelle version avec index et conso. Bon, moi, je trouve ça propre. À vous de me dire ce que vous en pensez. On affiche pas encore l'équipement là, dans le série PDF, mais on compte l'afficher, hein. On va bien sûr l'afficher, mais pas, ça va être développé en mars. Voilà, quoi. On a un beau CR de ronde. Je trouve que ça fait quand même pas mal le boulot. Après, effectivement, vous nous avez remonté que ce serait bien que ce soit sous format tableau, avec une colonne pour les opérations et une colonne pour les valeurs mesurées, qui serait plus à droite, ça serait peut-être plus visuel. Mais là, je trouve que ça fait quand même bien le boulot, hein. Voilà. C'est mon avis, mais bien sûr, c'est mon avis personnel, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et c'est à peu près tout pour ce qu'on a fait, c'est déjà pas mal. On a fait pas mal de choses. Je vous ai pas montré aussi, parce que je n'ai pas regardé quand le champ est obligatoire, mais quand le champ d'Orion, on a dit que la saisie était obligatoire, ça le rend obligatoire sur NoRecTech. Voilà, donc ça sera testé. Ça marche. Voilà.